Bonjour et bienvenue dans cette toute dernière vidéo portant sur la maladie d'Alzheimer et le syndrome de Korsakoff. Alors, durant ce cours à distance, nous avons parlé de ce qu'était l'Alzheimer, nous avons défini ensemble en quoi cette maladie consistait. Nous avons également parlé du rapport entre l'Alzheimer et la démence. Nous avons ensuite parlé de la prévention, des traitements et des interventions. Dans le cadre des interventions, nous avons parlé de l'attitude à adopter, de la communication et également des activités à réaliser avec eux. Ensuite, on a parlé du syndrome de Korsakoff. Nous l'avons de nouveau défini et étudié les différents symptômes qui en découlaient. Et dans ces vidéos-ci, nous avons parlé des mises en place pratico-pratiques à faire avec les bénéficiaires. Maintenant, cette vidéo va concerner un exercice que j'aimerais que vous réalisiez hem, pour vraiment intégrer et récapituler ce qui a été dit durant toute la dernière vidéo. On va voir ensemble une première mise en situation où nous allons, essayer de découvrir de quoi souffre le bénéficiaire, quels sont les différents symptômes, comment il faut réagir à ces situations. Ensuite, je vous donnerai également 2 autres mises en situation que je vous laisserai résoudre de par vous-même, toujours en respectant ce même canevas. Premièrement, Germaine. Alors, il est 21h. Vous trouvez Germaine dans sa chambre qui éprouve beaucoup de difficultés à s'habiller. Lorsque vous lui demandez pourquoi elle n'est pas dans son lit, elle vous répond qu'elle s'habille pour aller déjeuner. Lorsque vous lui rappelez l'heure qu'il est, elle semble très irritée et s'énerve contre vous. Alors, comment résoudre cet exercice? Eh bien, il faut suivre un canevas spécifique. Premièrement, ce qui va vous aider, c'est de trouver les différents symptômes. Parce qu'une fois que vous aurez trouvé les symptômes, eh bien, vous arriverez plus facilement à poser une hypothèse sur la maladie, dont souffre mademoiselle Germaine. Par exemple, dans cette mise en situation, on voit qu'elle a beaucoup de difficultés à s'habiller. On peut supposer qu'il y a des difficultés au niveau des habiletés motrices. Ensuite, lorsqu'on lui demande pourquoi elle n'est pas dans son lit, elle répond qu'elle s'habille pour aller déjeuner, alors qu'il est 21h. Ici, on a un indice, par rapport à la désorientation temporelle et finalement, lorsque vous lui rappelez l'heure qu'il est, eh bien, elle semble très irritée et elle s'énerve contre vous. Eh bien, ici, on peut supposer qu'il y a un problème au niveau de l'affect et des sautes d'humeur. Comment on va se décider s'il s'agit d'Alzheimer ou de Korsakoff? Eh bien, tant dans Korsakoff que de la maladie d'Alzheimer, il y a un problème de désorientation temporelle. Mais le fait d'avoir creusé un peu plus loin et d'avoir trouvé d'autres symptômes comme des problèmes au niveau des habiletés motrices et au niveau de l'affect, eh bien, on peut se diriger vers la maladie d'Alzheimer qui regroupe tous ces différents symptômes. Ensuite, il faudra préciser le stade et pour ça, bien mémoriser le tableau, stade 1, stade 2, stade 3, en fonction des différents symptômes. Alors ici, il s'agit du stade intermédiaire. Je vous renvoie au tableau pour analyser pourquoi intermédiaire et pas débutant ou avancé. Et finalement, vous devrez, en troisième point, expliquer comment réagir. Alors si vous êtes perdu face à cette question, comment réagir? Décortiquez-la en 4 sous-points. Premièrement, au niveau de votre attitude, expliquez comment vous agiriez. Au niveau de votre communication, comment communiquer, verbal, non verbal, rappelez-vous-en, l'activité que vous aimeriez mettre en place avec Germaine et finalement les mises en place pratico-pratiques à réaliser. Voilà le canevas, qui vous aidera à résoudre toutes les mises en situation face auxquelles, vous vous trouverez. Je vous laisse regarder les mises en situation ici. Je vous invite à faire pause sur votre écran si vous si vous désirez lire ces situations et résoudre l'exercice par vous-même. Alors, je vous le rappelle, premièrement, trouver le symptôme. Ensuite, poser une hypothèse sur la maladie. Indiquer le stade si il s'agit de la maladie d'Alzheimer et finalement expliquer comment vous réagissez. Attitude, communication, activité et mise en place pratique. C'est ici que se termine donc notre vidéo sur Alzheimer et Korsakoff. J'espère qu'elle vous aura plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, dans l'espace de discussion en dessous des vidéos sur YouTube. Merci beaucoup et au revoir.